Bonne journée, bon jeudi, bon week-end pour ceux qui nous écoutent en l'an 2021. Oui, j'ai reçu un courriel. Bon, allons, je vais l'appeler Madame M. Parce qu'elle a un nom un peu particulier, donc il faut respecter un petit peu la confidentialité. C'est pas long, hein, c'est une dizaine de mots. Salut, virgule. Comment faire pour que notre prière soit exaucée? C'est tout. Comment faire pour que notre prière soit exaucée? Comment faire pour que notre prière soit exaucée? Bon, Madame M. Ma réponse, Madame M, ou Monsieur J, ou toi qui es là, toi qui cherches, quand quelqu'un met sur YouTube une vidéo, comment être exaucé? Et il y a 50 cas, il y a 50 000 visites, c'est incroyable. La vidéo la plus écoutée dans ma série, il y en a 280 différentes que tu peux trouver en mettant Pierre Lacroix, série, vidéo. Dans les premières, il y a la prière puissante. Il y a 50-60 000 écoutes là-dessus. Oui. Et ça revient encore. Ça revient encore. Ma réponse aujourd'hui, jeudi 26 août 2021, qui reste encore la même, je suis certain, c'est la relation. C'est une relation avec quelqu'un. Ton père. C'est une relation. Un jour, et je t'invite à aller voir dans ton Nouveau Testament, Manuel, le guide, la parole de Dieu, c'est plus que des mots, c'est aussi c'est une présence miraculeuse, dynamisante. Quand tu lis la parole, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu connais ton Dieu, tu connais son amour. Tu sais comment il est d'une bonté, d'une fragilité, d'une grandeur incroyable. Pas en termes de grandeur humaine, mais en termes de grandeur en intensité d'amour, qui que tu sois. Dans Jean 3, il y a un gars il s'appelle Nicodème. C'est un théologien, Nicodème, c'est un pharisien. Il était du parti des pharisiens. Un pharisien, c'est ceux qui dirigent. Et qui était un chef des Juifs. C'est pas n'importe qui, il est instruit. Il vient voir Jésus parce qu'il dit « Personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec toi. » Jean 3. Alors Jésus, voyant qu'il évoque l'aspect du miracle, comme Madame M, dit ceci. C'est au verset 3. « Je te le déclare, Nicodème, c'est la vérité. » Tu comprends? La vérité. Personne ne peut voir. Plus loin, il va dire constater. Non, il va dire entrer. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est voir l'action, la grâce céleste descendre, se manifester d'une façon inattendue souvent. C'est pas une question tactique. C'est pas une question de méthode, c'est pas une question, faut-il imposer les mecs comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Non, c'est la grâce qui descend, elle est gratuite, elle est bonne, elle est douce. Elle est transformante, la grâce est transformante. Personne ne peut voir le royaume de Dieu dans sa vie, s'il ne naît pas de nouveau. Naître de nouveau. Alors Nicodème, qui est un homme sage, qui a étudié beaucoup, qui est respecté, dit, écoutez, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère et naître une seconde fois. Ça, c'est au verset 4. Jean 3, 4. Il faut lire Jean 3, 1 à 9. C'est sûr qu'il est trop gros pour... C'est plus un petit bébé, c'est un adulte. Voilà. Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Voilà une réaction bien humaine. Et c'est vrai, on ne peut pas retourner dans le ventre de notre maman. Même si moi j'ai maigri de 35 kilos, non. Mais je sais qu'une fois que mon estomac sera guéri, je vais reprendre du volume. J'espère pas trop. Mais Jésus déclare, c'est la vérité. Ah ben ouais. Il dit, ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné que je t'ai dit que vous devez tous naître de nouveau. Vous devez tous naître de nouveau.
tous naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est quoi? C'est que ton père, là, écoute-moi, je me pose la question depuis 3 jours, comment je vais être capable de t'expliquer que oui, j'ai eu un père terrestre, il s'appelle Roger, maintenant décédé. Une mère qui s'appelle Charlotte, maintenant décédée. Un arrière-grand-père, et voilà, une arrière-grand-mère. Et puis voilà, j'ai toute une lignée humaine, comme Jésus d'ailleurs. Au début de Matthieu, on donne toute la lignée. Voilà, Joseph qui descend de David, voilà. Mais ce que Jésus dit ici, et ce qui est le fondement aussi de la nouvelle alliance, c'est que tu es, je suis un être spirituel. Parce que ton papa et le mien, c'est notre papa du ciel. Et tout cela rendu possible par Jésus, qui vient prendre notre condition et qui ouvre la porte à une miséricorde infinie et gratuite. Et tu peux dire, et je le dis souvent, je l'avoue, surtout des fois quand j'ai des crises et tout ça, et je suis faible, papa. Je ne parle pas à mon père Roger. Non. Papa, tu vis cette expérience humaine de vieillissement, de colite ulcéreuse, de mal partout, de mal aux os et tout ça. Tu vis ça avec moi. Tu es mon papa. Je ne lui demande pas, je dis, c'est simplement, je reconnais que tu es mon papa. Mais vraiment mon père. Es-tu, toi, un être humain qui cherche, par des études, par des recherches, par des YouTube, par des études bibliques, un être humain fragile, indigne, pas bon, patati patata, qui vient de tel milieu, puis qui cherche, je sais pas moi, qui cherche une espèce de culte, peut-être religieux, c'est déjà quelque chose. Comme dans l'Ancien Testament, ils étaient tous des pécheurs, mais ils cherchaient Dieu, puis Dieu punissait, puis Dieu... Tu peux chercher par les études aussi à avoir... voilà, tu es un être qui va avoir une bonne formation, un peu d'argent, qui veut être capable de plaire à quelqu'un pour un mariage, qui va avoir des enfants, voilà. Voilà. Tu cherches la santé, tu fais du conditionnement physique, et puis dans la vieillesse, tu cherches, voilà, les meilleurs traitements, les meilleurs médecins, bon voilà. Tu es un être humain qui cherche à vivre une expérience spirituelle, qui cherche, un être humain, t'es le fils de ton père et ta mère, qui cherche un culte spirituel, ou encore un culte politique, ou un culte de séduction, ou un culte, je ne sais pas quoi, on a tous des objectifs, des points importants dans notre vie. Ou bien tu es un être spirituel. Et ce que Jésus est venu, c'est nous donner un Père, qui était déjà là, nous révéler, puis ouvrir les portes, la croix de Jésus. Ça, c'est un bout de bois, là. Mais quand Jésus meurt en croix, les vannes, les portes du ciel, voilà, il n'y en a plus. Et tu n'as qu'à consentir à cette paternité amoureuse. Tu es son bout de chou. Est-ce qu'on s'entend? Tu es son bout de chou. Tu peux dire papa. Tu peux faire notre Père qui est au-dessus que ton nom soit. Tu peux faire beaucoup de formules. Mais à un moment donné, tu vas passer de la formule à que tu sois en santé, que tu sois dans le métro, dans le bus, que tu sois dans le supermarché, que tu sois chez toi, que tu sois couché malade, que tu sois à l'hôpital, que tu sois mourant, que peu importe, tu vas dire papa. C'est ton papa. Ouais. Jésus, c'est le fils du Père, mais toi, tu es aussi le fils ou la fille du Père. Jésus, c'est ton frère. Et tu es un ou une vraie baptisée. Ce n'est pas rien, baptisé, tu es baptisé. C'est pas juste une cérémonie où on a mis de l'eau, du sel, puis on a allumé un cierge. Tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Tu es vraiment enfant de Dieu, confirmé enfant de Dieu. Et à chaque fois que tu célèbres l'Eucharistie et qu'on te dit le corps du Christ,
et que tu manges, c'est tout ton intérieur d'intimité avec ton papa qui... Ton cœur bat avec ton père, et le cœur de ton père bat dans le tien. Tu es le temple du Saint-Esprit. Papa! Et l'Esprit Saint crie en nous, Abba Père. Abba Père. Et c'est la différence entre les apôtres et Paul. Paul n'a pas rencontré le Christ. Paul, non, il a voulu tuer ses adeptes, ses fidèles, ceux qui propageaient le message. Et tout à coup, il le rencontre. Saul devient Paul sur le chemin de Damas. Paul, quand tu lis les épîtres de Paul, il est vraiment l'enfant du Père. Voilà, il se décrit comme tel. Enfant du Père, c'est mon papa. Il ne fait rien par lui-même. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Il est né de nouveau. Ce que Jean 3 nous dit, voilà. Tous, nous devons naître d'eau, c'est-à-dire dans notre humanité, et d'esprit avec un grand E, donc l'Esprit Saint. Il faut renaître dans notre humanité, la tienne, la mienne, et découvrir que tu as un papa. Tu peux l'appeler papa. Papa. Hé, mon papa. Tu ne regardes pas en haut, moi je mets la main sur mon cœur, papa, papa. Papa, papa. Ce matin, j'avais mal au ventre, ça n'allait pas. Papa. Je suis une partie de toi, tu es mon papa. Voilà, c'est comme, voilà, tu es mon papa. Et tu vis mon expérience de douleur, de faiblesse ce matin. Voilà, tu es mon papa. Tu vis mes expériences. Tu vis avec moi. Tu es en moi. Tu es moi. Tu es moi. Bon. La journée sera comme elle sera. Parle-moi, manifeste-toi. Merci, papa. Je suis ton enfant. Voilà. Merci pour ce que je vis, parce que tu le vis avec moi, en moi, maintenant. T'es mon papa. T'es mon papa. Comme dit Madame M, comment faire pour que notre prière soit exaucée? C'est pas une recette de gâteau, Madame M, non. C'est découvrir, accepter, consentir que ton papa, ton baptême, c'est pas un bout de papier. C'est une réalité. Tu es fille, fils de Dieu. Alléluia. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Je vous le dis, c'est la vérité. Tu ne peux entrer dans le royaume, c'est voir entrer dans le royaume si tu ne nais pas de ton humanité, de ton eau et de l'esprit avec un grand E, de l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Nicodème, c'est un gars qui a de la théologie dans la tête. Oui, c'est un connaissant. Mais c'est pas dans la connaissance ne sauve pas. Être sauvé, c'est avoir un papa qui s'appelle Dieu, un frère qui s'appelle Jésus, l'Esprit Saint qui t'habite, alléluia. Et tout ça vit en toi. Ta vie, c'est le Christ, dit Saint Paul. Ma vie, c'est le Christ. Ah, mon cœur dit Abba. Papa. Oh. Alléluia, prions. Ben, papa. Toi qui es là, qui écoutes, je parle à ton papa qui est en toi. Tu as un papa. Pas ton papa humain. Non. Toi, tu es né de nouveau. Père, par Jésus, que le papa de mon ami s'éveille et soit manifesté maintenant. Manifesté. Oh, manifeste-toi, papa. Maintenant. Chaque jour, chaque seconde. Dans chaque souffrance. Papa. Qui te dit à toi comme à moi, mon bout de chou, mon enfant chéri, je suis en toi, t'es à moi. Je t'ai désiré. Je t'attends après ton expérience humaine. Alléluia. Merci, papa. Et je sais que ton papa se manifeste. Maintenant.
dans ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu subis, dans tes douleurs, dans ta famille, dans tout. Papa, papa, papa. Tu glorifies le nom de Jésus, qui est la vérité, le chemin, la vie, qui est la porte. Alléluia, qui est la lumière. Ouh, tout cela se manifeste dans la vie de mon ami maintenant, maintenant, maintenant. Et je te rends gloire, papa, parce que il y a des gens qui aujourd'hui ne seront plus jamais les mêmes et n'auront plus jamais la même spiritualité. Jamais. Parce que tu seras leur papa. Papa, 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 papa. Bon, avec la grâce de Dieu, on se reverra la semaine prochaine. On verra. Voilà. Merci de votre générosité. On a financé le mois d'août. Voilà. Amen.